Shalom, 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 race élue de l'Éternel. Bien-aimés, grande ma joie ce matin de vous retrouver pour encore parler de notre Seigneur. Parler de l'Élohim, parler du Créateur, parler de Yahweh, n'est-ce pas, celui qui nous fait la grâce d'être vivants. Pendant que beaucoup sont morts, beaucoup agonisent, nous qui n'avions pas de mérite, il nous fait la grâce d'être vivants. Ce matin, je veux partager un enseignement avec toi. Je veux que nous puissions nous nourrir de la parole du Seigneur qui est authentique, qui est certaine, oui. Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup d'enseignements que nous recevons, et par moments nous nous demandons si ce n'est pas du leur. Si les gens ne sont pas en train de nous bluffer, de nous raconter des sottises, des bêtises. Par moments on se demande si la Bible n'est pas une fiction, n'est-ce pas un livre de fiction réalisé dans le but de nous endormir. On se pose tellement de questions que souvent on ne sait même pas quoi faire. C'est pourquoi ce matin nous allons parler du Seigneur. Nous allons véritablement nous imprégner de sa parole. Bien-aimés, beaucoup de promesses ont été faites. De par la Bible, de par des serviteurs, des hommes de Dieu, de par même des frères et sœurs en Christ, simple. Mais rien ne se réalise. Tu te demandes si c'est toi qui agis mal ou il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas. Nous sommes en train de traverser le mois de novembre. Bientôt ce sera décembre. Avant encore nous effrayer avec, n'est-ce pas, la fin d'année qui approche, en nous disant que nous avons été programmés pour être tués, en nous disant que nous avons été programmés pour faire des accidents, ainsi de suite, et que pour cela, il faille faire des offrandes sacrificielles. Tous les moyens seront utilisés pour nous soutirer de l'argent. Oui, des offrandes sacrificielles. Comme on s'appelle encore, bon, c'est même, il y a tellement d'expressions qui sont utilisées pour mettre la peur dans le ventre des enfants de Dieu, pour leur soutirer de l'argent. Je veux te donner cet enseignement aujourd'hui afin que tu comprennes que il n'y a même pas lieu de prêter oreille à ces choses. Si toi seul tu te décides, que tu te lèves avec le Seigneur, au sortir des renseignements que nous allons avoir aujourd'hui, alors tu verras que ta vie va changer. Alors tu verras que tout ce qui est interdit par le Seigneur va se déconnecter de toi. Tu vas te départir des choses sans effort. Je dis bien sans effort. Ce n'est ni par la force, ni par notre volonté ou quoi. C'est par le Saint-Esprit. L'enseignement d'aujourd'hui va te restaurer, te donner de comprendre que avec le Seigneur, il n'y a vraiment pas d'effort physique à faire. C'est seulement l'obéissance. Le thème d'aujourd'hui, c'est le Naziréat. Le Naziréat ou Naziréat. Nazérien plutôt. Nous disons que le thème d'aujourd'hui, c'est le Naziréat, qui est le secret d'une bénédiction et d'une alliance certaine. Le Naziréat ou Nazérien, secret d'une bénédiction et d'une alliance certaine. Je dis bien certaine. J'insiste sur le mot certaine. L'emphase sur certaine. Parce que l'Éternel est dans sa parole. Et ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Non. Il est dans sa parole. Au commencement était la parole était avec lui, la parole est lui. Il est la parole. Et lorsqu'elle sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son dessein.
le motif pour lequel la parole est sortie. Ça ne retourne pas. La parole ne retourne pas à lui sans que ce motif ait été atteint. Il demeure dans sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Sinon, quelle est la différence entre lui et nous? Sa souveraineté là, il utilise ça de quoi? S'il peut mentir, s'il n'est pas différent de nous les hommes, pécheurs, alors pourquoi on va lui rendre toute cette gloire? Pourquoi lui rendre tout ce culte plutôt? Il est différent de nous. Le Naziréa, c'est véritablement un secret, une alliance certaine avec Dieu. Et les bénédictions s'accompagnent. Nous allons lire notre sommaire d'aujourd'hui dans le livre de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Alléluia. Écoutez bien, c'est très important. Les verbes et autres qui sont choisis ont leur sens. L'Éternel qui parle, il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, il y a déjà l'action de se séparer des autres. Se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Je crois que la dernière fois, nous avons vu un peu le vœu, des vœux insensés, l'exemple de Jephthé. Aujourd'hui, nous allons parler du vœu selon l'Éternel, de Naziréa. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec des boissons enivrantes. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Alléluia. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Alléluia. Il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification et il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Et il sera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il se consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréa. Et il offrira un agneau
d'un an en sacrifice de culpabilité des jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi du naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs, de farine pétrie à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain avec l'offrande et la libation. Bien-aimés, nous allons avancer jusqu'au verset 21. Le Nazaréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation, sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra dans le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'huile dans l'épaule cuite du bélier, le gâteau sans levain de la corbeille, une galette sans levain, et il les posera sur les mains du Naziréen, après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat. Outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait, selon la loi de son naziréat. Voici donc le sommaire de ce jour. Le thème que nous avons choisi pour les enfants du Seigneur. Bien-aimés, il est important de comprendre ce que c'est que le naziréat. Au lieu de s'adonner à beaucoup de choses qui n'ont pas de sens véritable, nous nous attardons sur des choses vaines, viles, sans importance. L'Éternel a besoin de personnes consacrées à lui. Consacrées à lui. Il faut se séparer des autres. Il faut se consacrer à l'Éternel. Et tu verras ce que deviendra ta vie. Tu ne peux pas te dire être consacré à Dieu et être encore avec les autres. Quand je dis les autres, avec tout ce qui va avec le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas plaire à l'Éternel lorsque tu n'es pas consacré à lui. C'est quoi la consécration? C'est quoi le naziréat? Nous allons donner les définitions selon les dictionnaires et nous allons développer le thème d'aujourd'hui. Définition du Larousse. Dans la religion juive ancienne, consécration à Yahvé, faisant suite à un vœu permanent ou temporaire. Le dictionnaire même dit, Larousse, pour ne pas dire le dictionnaire, païen même dit, c'est une consécration à Yahvé, faisant suite à un vœu. Il est soit permanent, il est soit temporaire. Tu peux choisir un temps pour ton naziréat, pour ta consécration à Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Il faut laisser les jeunes et autres. Laisse les jeunes. Dieu n'attend que ta consécration, ta mise à part pour lui. Pour lui. Pas pour faire croire aux hommes que tu es un homme consacré. Pas pour faire croire aux hommes que tu es ouin. Pas pour faire croire que tu es ceci, tu es cela. Que tu as tel grade dans le ministère. Non, ce n'est pas ça. Ce
c'est une consécration à l'Éternel. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Celui biblique dit que c'est un mot hébreu, n'est-ce pas, nazir, qui signifie consacré, qui signifie voué à. Le naziria vient de ça, nazir, ce mot hébreu. Donc, nazirien ou nazarien ou nazirien, c'est celui qui est consacré. Pas aux choses de ce monde, pas aux loges de ce monde, pas aux envies, aux désirs ou aux gloires de ce monde, pas aux richesses de ce monde, mais consacré à l'Éternel. Alors, les conditions pour être un nazirien ou un nazérien, cœur par lequel les Israéliens se consacraient à Dieu, en s'obligeant pour un temps déterminé ou à perpétuité de s'abstenir de 3 éléments essentiels. 3 éléments, ce n'est même pas essentiel pour dire qu'il y a d'autres choses. Pour 3 éléments, il faut s'abstenir de 3 éléments. Lesquels sont? Première chose, premier élément, de boire du vin ou tout breuvage fermenté. Du vin ou tout breuvage fermenté. Si vous pouvez relire encore, vous allez voir que le Seigneur met l'accent sur la vigne. Il met l'accent sur le vinaigre. Je l'ai dit une fois ici, ceux qui disent que le vin, ou du moins l'alcool, est une chose interdite par le Seigneur. Ceux qui disent qu'ils sont consacrés et qui ne peuvent pas boire de vin. Ceux qui disent que la boisson est une chose qui détruit et par conséquent interdite par Dieu. Je n'ai lu nulle part dans la Bible que le Seigneur ait interdit la consommation du vin. À part pour ceux qui sont consacrés. Hein? À part pour ceux à qui il leur a confié une lourde charge de diriger un peuple. Parce que sous l'effet de l'alcool, tu peux faire des choses contraires à ce qui est normal. Donc, comme tu dois juger, comme tu dois orienter un peuple, il est important que tu sois lucide. Quand nous lisons le livre de Nombre, chapitre 6, il explique, il détaille, il est spécifique dans ce qu'il dit. L'abstention du vin, la privation du vin, ce n'est réservé que pour celui qui fait le vœu de Naziria. Nous allons revenir. On va lire parce que c'est important. Sinon, on ne comprendra pas. Il dit ici, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre. Beaucoup ne savent pas que le vinaigre, c'est du vin qui est aigre. Donc c'est du vin. Si tu ne bois pas alcool, mais tu bois vinaigre, ou que tu consommes la vinaigre. Mais c'est du vin. C'est du vin aigre. L'ignorance nous détruit. Mais ici, il précise vinaigre. Donc si tu ne bois pas alcool, que dans ta salade, elle est faite à base de vinaigre, mon frère, c'est alcool que tu bois. C'est vin là que tu bois. Sauf qu'il est vin. Il est aigre. Étant aigre, tu ne peux pas le consommer assez. Mais vous allez comprendre encore ce qu'il dit. Tu ne boiras ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Donc ça veut dire que les vinaigres sont faits à base de boissons enivrantes. Ok. Tu ne boiras aucune liqueur tirée des raisins. Tu ne mangeras point des raisins frais, ni des raisins secs. Pendant tout le temps de ton naziria. Tu ne mangeras rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Mais les boissons enivrantes sont faites à partir de quoi? De la fermentation de ces choses.
quand tu consommes là, il y a une fermentation qui se fait dans ton organisme. Tu ne sais pas. C'est lui qui a créé ça. C'est lui, l'Éternel, c'est lui qui a créé. Et il connaît ce que ça peut produire dans ton corps. Et là, il te demande de ne même pas consommer ces choses. Amen. Donc la première condition pour le Naziréat, c'est de ne pas boire de vin et tout ce qui provient de la vigne. Vinaigre et tout ce que tu peux t'imaginer. Si tu veux faire ta vinaigrette, toutes vos choses. Toutes vos choses. Deuxième chose, laissez croître tes cheveux. Ne pas laisser ou ne pas passer un rasoir sur ta tête. Le Naziréat. Longtemps, les gens ont catalogué les Rastamans, mais ils font vœu de Naziréat. Tous ceux qui laissent leurs cheveux croître ne sont pas forcément des personnes qui consomment la drogue. Contrairement à ce que beaucoup pensent et le disent. Voici les gens qui sont consacrés à l'Éternel, qui ont compris le message, qui ont reçu la révélation. Que le rasoir ne passe pas sur ta tête. Troisième chose, ne pas toucher à un cadavre, à un mort. Si ces trois choses-là, ou l'une des choses-là, s'est produite, ton Naziréat est sali, tu es souillé, tu dois reprendre à zéro. Mais nous allons aller dans l'illustration avec un exemple authentique du Naziréat. Sûrement que vous avez déjà lu ce passage, vous connaissez l'histoire. Juge, on va lire le livre de Juge, le chapitre 13. Excusez-moi l'exemple de Samson. Samson qui signifie solaire, ou comme le soleil. Nous allons lire l'histoire de Samson. Samson était juge en Israël. N'est-ce pas? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 années, ils ont été assujettis à leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Punition. Il y avait un homme de Sporéa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » Écoutez bien, c'est l'ange qui donne ses recommandations, ses ordonnances à la mère de Samson. Samson n'est pas encore né, mais à elle déjà on commence à lui dire de ne pas boire de boisson enivrante. Verset 5. Car tu sais, non, on va lire au verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera pour lui, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect plutôt d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était
et il ne m'a pas fait connaître son nom. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Mesdames, vous pouvez lire les chapitres 13, 14, 15, 16. Vous avez là l'histoire de Samson. Lisez, méditez, et vous comprendrez beaucoup de choses. Si nous voulons le faire, nous n'avons fini aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons aller à l'essentiel. Je vais présenter Samson. Samson, donc, est le 12e juge, n'est-ce pas, d'Israël. Quelqu'un qui va être consacré à l'Éternel. Un Nazirien. Depuis le sein de sa mère, il était consacré à l'Éternel parce que sa mère a observé les 3 interdits, n'est-ce pas, du Naziréat. Nous l'avons vu tout à l'heure, nous l'avons lu, le vin, consommation du vin, n'est-ce pas, laisser croître ses cheveux, et ensuite ne pas toucher un mort. Mais là, surtout sa mère, va ne plus boire de boissons enivrante. Elle va consacrer Samson depuis son ventre. Samson va naître, il va grandir. Il aura une force surnaturelle, une force qu'un homme normal ne peut avoir. Mais Samson, on pourrait dire, avait été un peu, comment je vais définir ça? Il s'amusait avec sa vie. Quand tu es consacré à l'Éternel, tu ne dois plus t'amuser avec ta vie. Parce que de ta vie dépend celle de plusieurs. L'Éternel a été clair. Il dit c'est lui qui commencera à délivrer Israël. Il n'a pas dit que c'est lui qui va délivrer Israël. Il commencera la délivrance. Il va montrer à ces Philistins-là que le peuple d'Israël est un peuple choisi par l'Éternel. Samson avait une force. Il va commencer le jour où il partait pour ses fiançailles. Il va déchirer un lion. Oh. Avec sa main, il va déchirer un lion. Il faut avoir de la force pour le faire. Il faut avoir du cran pour le faire. Il va tuer 30 Philistins pour honorer sa promesse. 30 Philistins. Il va incendier les champs de blé des Philistins à cause de sa femme qui a été prise. Il va tuer 1000 Philistins à l'aide d'une mâchoire d'âne. Je dis l'arme qu'il a utilisée pour tuer 1000 Philistins, c'est une mâchoire d'âne. C'est la mâchoire là qui a la force ou bien c'est Samson. 1000 Philistins. Ce n'était pas un homme normal. Samson va arracher des bâtons d'une ville, la porte d'une ville. Les bâtons en fer. Il va arracher cela. Il va porter ça sur son épaule. Pour aller monter sur une montagne. Je vais te présenter la personne de Samson. Dans l'histoire de Samson, il y a tellement d'enseignements, sûrement que le Seigneur nous fera la grâce de développer ça un jour. Mais ressortir les enseignements dans l'histoire de Samson. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je vais te montrer comment un Nazirien devient. La force, la puissance qui accompagne un Nazirien. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es l'homme consacré à l'Éternel. Il déverse sur toi tout ce qui est grâce, bénédiction, tout ce que tu peux t'imaginer. Tu deviens un homme à part. Parce que tu es Nazirien. D'accord. Malheureusement, Samson va se laisser trahir, il va se trahir lui-même. De par quoi? De par ses convoitises. De par ses convoitises, ses désirs effrénés par tout ce qui est interdit. Et il va révéler son secret à Delilah, qui est juive et qui est philistine plutôt.
celle-là, avec qui il va s'amouracher, lui faire confiance au point de lui ouvrir son cœur. Son piège, sa fin va commencer là. Il va révéler son secret. Il avait 7 tresses sur sa tête. Ses cheveux étaient tressés. Il y avait 7 tresses sur sa tête. Mais le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. C'était un interdit du Nazirien. Lorsqu'il va révéler cela à cette Philistine, elle va alerter son peuple. Il va venir attraper, qu'on appelle ça Samson, parce qu'elle a rasé ses cheveux. Il n'avait plus de force. Ils vont le lier, ils vont crever ses yeux. Mais même en mourant, quand il décide de mourir, de se donner la mort, il va détruire des milliers de Philistins qui étaient rassemblés pour s'amuser. Il va donner la mort à des milliers de Philistins. En mourant, le nombre de Philistins qu'il a tués là, ça ne vaut même pas ceux, non, ça dépasse ceux qu'il a tués quand il était vivant. Samson était un homme puissant. Il avait de la force. Une force qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais à quel moment Samson va devenir vulnérable? C'est là que nous allons encore faire ressortir ces passages pour comprendre qu'avec l'Éternel, il faut veiller sur soi. Beaucoup pensent que comme ils sont serviteurs, comme ils ont été consacrés, ils ne peuvent plus respecter quoi que ce soit. Ils ne peuvent plus prêter l'oreille à la voix de Dieu, de par même leurs fidèles ou leurs frères, parce qu'ils sont trop arrivés. Ils se croient permettre toutes choses. Ils sont devenus des dieux suprêmes. Oui, tu es consacré à Dieu. Mais si tu ne respectes pas les interdits, bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Il va te retirer son esprit. Nous avons dit que le Nazirien était une consécration qui respectait 3 règles. La première, ne pas boire de vin. Ensuite, ne pas toucher à un cadavre. Et ensuite, laisser le rasoir passer sur ses cheveux. Nous allons lire Juges chapitre 14, les versets 8 et 9. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Tima pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il a pris ce miel dans le corps du lion qu'il avait tué. Samson venait de transgresser la première loi du Nazirien. Ne pas entrer en contact avec un cadavre. Ne pas toucher un mort. Il a tué un lion et il va regarder ce que le lion est devenu. Il voit un essai d'abeilles, comme il aime le miel, il va toucher, il va prendre à l'intérieur du lion le miel pour manger. Il vient donner à ses parents, il ne leur dit pas d'où provient ce miel. Samson venait de toucher un cadavre. Premier interdit, ou du moins, première loi violée de par Samson. Verset 10. Le père de Samson descendit sur la femme et là, Samson fit un festin. Samson fit un festin. Car c'était la coutume des jeunes gens. Car c'était la coutume des jeunes gens. Ici, on ne nous dit pas que Samson a bu du vin. Mais pour comprendre la coutume des jeunes gens, nous allons aller dans Genèse 29.
Genèse 29, nous allons lire à partir du verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Vous pouvez lire la suite. Lors de ce festin, Jacob a dû les saouler. Donc, comme la coutume ne voulait pas que la sœur cadette se marie avant l'aîné, il va prendre l'aîné pour mettre dans sa couche. Il est saoulé. Il n'a pas pu faire la différence. Il a couché avec sa sœur aînée. Lors des festins, la coutume voudrait qu'on s'énivre, on boive, on s'amuse. Et Samson a touché à son interdit. Troisième chose, Juge chapitre 16, à partir du verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner à la mort, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible. Je serai comme tout autre homme. Samson est conscient qu'il est consacré à Dieu et que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Mais Samson a livré son secret à cette dame, cette Philistine, sachant très bien que c'est un peuple qui est ennemi au peuple juif, au peuple d'Israël. Il a livré son secret. On nous dit, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et s'approchèrent et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Au travers quoi? La violation des lois du Nazirien. Toi-même, tu as livré ton secret. C'est comme ça que les enfants de l'Éternel que nous sommes, nous livrons nos secrets à nos ennemis. Et après, on vient pleurer. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux commencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Bien-aimés, voici à quel moment Samson a commencé à devenir vulnérable. Il a violé
les 3 règles, les 3 lois du Naziréa. Même quand il a violé la première loi, quand il allait toucher au cadavre du lion, le Seigneur était encore avec lui. Il a fait le deuxième, le Seigneur était encore avec lui. Troisième, tu as violé toutes les lois du Naziréa. Tant que tu marches avec l'Éternel, tant que tu es consacré à lui, tant que tu respectes les lois du Naziréa, rien ne tiendra devant toi. Tu seras une personne exceptionnelle. Tu n'as pas besoin de jeûner. Rien qu'à observer ces lois du Naziréa. Quand tu es nazirien, c'est une loi de l'Éternel. C'est une loi que l'Éternel a prescrite. C'est un secret qu'il a révélé à son peuple pour qu'il le bénisse. Il est dans sa parole. Tu n'as pas besoin de jeûner. Non, tu n'as pas besoin. J'insiste. Il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, c'est ça. C'est ça. Second exemple, Luc chapitre 1. Versets 11 à 17. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni ivrogne. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alléluia. Dès le sein de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit. Jean était un Nazirien. Jean était un Nazirien. De par son nom qui signifie don de Dieu ou faveur de Dieu. C'est un don. Sa mère n'enfante pas, son père se lamente qu'il n'a pas d'héritier. Et dans leur vieillesse, Dieu leur donne un enfant. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Parce qu'il venait quoi? Il venait pour sauver un peuple. Il vient préparer le chemin du Seigneur, du Messie. Il vient aplanir les sentiers. Il vient annoncer ce qui arrive. Jésus-Christ même rend témoignage de lui. Lisons même Luc, chapitre 7, le verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. C'est Jésus-Christ qui dit ça. De tous les hommes nés d'une femme, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean. Mais Jean n'était pas un gars extraordinaire. C'était un Nazirien qui avait une mission bien précise. Et il a accompli sa mission. Je vais résumer. Il y a 2 types de Naziriens. 2 types. Il y a ceux qui le sont depuis le sein de leur mère, dont le Naziria est inné. Nous avons eu l'exemple de Jean, nous avons eu l'exemple de Samson. Et il y a ceux maintenant que le Seigneur te demande, ceux à qui le Seigneur demande de faire vœu de Naziria. Ceux-là, à leur époque, les gens avaient une connexion avec Dieu. Ce n'est pas comme nos parents fétichés aujourd'hui. Là. Quand le Seigneur même se révèle à eux d'une autre manière, ils vont trouver que c'est leur forêt, ils ont adoré là. C'est leur génie là qui est venu leur donner le message. Non, ce n'est pas ça. Ils étaient à l'écoute de la voix du Seigneur. Et ils faisaient ce que le Seigneur leur recommandait. Parce que l'enfant que la mère devait porter n'était pas un enfant simple. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Dans le monde dans lequel nous sommes là,
il y a plein de nazirés. Il y a des gens même qui naissent avec des cuillères, une pièce d'argent ou quelque chose. Vous pensez que c'est le fruit d'un hasard? Si génie pouvait donner enfant, si génie pouvait créer enfant, depuis là, il attend quoi? Pour mettre fin au règne de l'homme. Parce qu'on les fatigue. Parce qu'on les fatigue. Donc il y a des naziriens qui sont innés. Cette alliance, elle est innée. C'est depuis le sein de la mère. Et à ceux qui font vœu. Je veux parler à ceux qui font vœu aujourd'hui. Bien aimés, le Seigneur est dans sa parole. Nous allons lire, nous allons retourner dans Nombre, chapitre 6. Nombre, chapitre 6. Je le dis à l'entame de l'enseignement d'aujourd'hui, il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit que nous allons lire à partir du verset 22. C'est la suite du Nazaréat. Mais les promesses qui sont liées à celui qui fait le don, le vœu du Nazaréat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, qui sont sacrificateurs, qui sont lévites, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Bien-aimé, lui qui a dit et je les bénirai là, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Ce qu'il a fait hier, aujourd'hui encore il le fait. Demain encore il le fera. Je répète, le Seigneur attend des personnes consacrées à lui. Il est important que tu te consacres à l'Éternel. Consacre-toi à l'Éternel. Fais un vœu de Nazaréat. Tu verras ta vie. Tu vas te démarquer des autres. Ton comportement va changer. Tu n'auras pas besoin de faire des sacrifices pour être transformé. Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Consacre du temps à l'Éternel. Consacre-lui du temps. On ne te demande pas, ça dépend de toi. Organise-toi. Tu peux décider que chaque semaine, tu consacres 1 jour, 2 jours, 3 jours, selon ton bon vouloir ou ta disponibilité. Ne dis pas des choses que tu ne pourras pas faire. Consacre du temps à l'Éternel et tu verras ta vie. Consacre-toi toi-même à l'Éternel et tu verras ta vie. Tu n'as pas besoin de jeûner. Non, non, non. Respecte seulement les 3 lois du Nazaréat. Respecte les 3 lois du Nazaréat. Et tu verras. Demeure dans la méditation. L'Éternel viendra à toi. L'Éternel viendra à toi. C'est pourquoi je vais répéter ces prières-là sur celui qui m'écoute ce matin.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que le nom de l'Éternel s'inscrive désormais sur ta vie. Que tu sois une personne bénie en toutes choses, en tout lieu. Que tu sois une personne démarquée des autres pour te consacrer à l'Éternel. Ainsi, le nom de l'Éternel fera les exploits avec toi. La présence de l'Éternel dans ta vie démontrera à tous que tu es une personne consacrée, un Nazirien ou une Nazirienne. Demeurons bénis et consacrons-nous à l'Éternel afin que son nom soit glorifié au travers de nous, au nom de Yeshua. Amen.